Poésie buissonnière. Poésie buissonnière. Poésie buissonnière. Poésie buissonnière. Retour sur le festival des voix de la Méditerranée. Je m'appelle Julien Blaine, je suis le président du comité international des voix de la Méditerranée à l'ODEV. Après avoir travaillé pendant 14 ans à ce festival, cette année qui est la 15e, je suis juste président et je regarde les autres. C'est une vraie satisfaction, un vrai plaisir. Regarder les poètes sans avoir de responsabilité, c'est le paradis. Vous avez en fait soutenu depuis le début des Voix de la Méditerranée tout le festival. Oui, dès le début j'étais là parce que je voulais absolument qu'on sache que la poésie, c'est pas seulement dans les livres, mais que la poésie c'est aussi dans la parole, dans le son, dans la voix, dans le geste. Il y a toute une poésie qui est très importante, qui est non seulement la poésie du livre, comme vous le connaissez, de l'écrit, mais la poésie en chair et en os, à corps et à cri. Et c'est ça que je voulais montrer dès le début à l'ODEV, qu'il y a des poètes qui, pour s'exprimer, ne peuvent pas se contenter du livre. Ils ont également besoin du corps et de la voix. Cette année, je suis plus responsable, je suis juste président du comité international. C'est-à-dire que j'ai des poètes tout autour de la Méditerranée qui sont des amis et des poètes et qui m'aident à choisir partout des poètes qui vont représenter leur pays, dans les pays arabes, dans les pays ibériques, dans les pays italiens, en Grèce, partout, tout autour de la Méditerranée. Bonjour, moi je suis Sonia Medina et je fais les décors pour le festival. D'où est venue l'inspiration de cette grande fresque avec du bois carré? Tu parles du bois? Ouais. Le thème du festival c'est la Méditerranée, donc la couleur. Tous les pays méditerranéens sont très colorés. Il y a le bois de bateaux, des barques qui partent à la pêche, tout ça aussi. Il y a les forêts aussi. Donc voilà. Bonjour, je suis Franck Loya, directeur des Voix de la Méditerranée. Vous avez un rôle important au niveau des voix de la Méditerranée. Est-ce que tout est en place pour ce soir? J'espère, et à première vue, oui, tout est en train de se mettre en place. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. On prépare l'inauguration, on prépare la soirée d'ouverture. Les équipes techniques notamment travaillent très vite et d'arrache-pied parce que hier il y avait la cavalcade. Et du coup, aujourd'hui, c'est place aux voix, il y a beaucoup de choses à finir, mais tout va bien. Et donc, en fait, c'est quoi le renouveau de ce festival par rapport à l'année dernière et il y a 2 ans? Ah, ça c'est la question la question piège. Non, le renouveau, c'est... Bon, l'objectif déjà, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un festival qui a déjà 15 ans, donc c'est aussi de s'inscrire dans son histoire, de ne pas faire table rase de tout ce qui a été fait. Donc c'est de garder, de s'inscrire dans la continuité. Par contre, effectivement, tu as raison, moi ce que j'ai essayé de faire avec tout le monde, c'est de renouveler les propositions et de faire en sorte vraiment que la poésie soit accessible au maximum, au plus grand nombre, qu'on l'aborde à la fois avec simplicité, avec curiosité, et qu'elle soit finalement le dénominateur commun de toute une programmation où on retrouve des lectures, mais aussi des concerts, des spectacles qui ont lieu sur scène, des spectacles dans la rue. L'idée, c'est que chacun puisse trouver sa porte d'entrée personnelle pour le festival et venir ainsi à la poésie. Moi, je suis poète. J'interviens dans le festival aussi en tant qu'organisatrice. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Je ne sais pas si j'appellerais ça un métier, mais écrire, ça fait très longtemps. Vraiment, j'avais 14 ans, j'écrivais déjà beaucoup, mais après le faire de façon plus travaillée, plus contrôlée, avec plus de recul, j'imagine que... Je ne sais pas, et sans doute que j'espère encore avancer et ne jamais trop savoir en fait. Avez-vous un thème de poésie, quelque chose de particulier, votre touche personnelle un petit peu dans ce que vous écrivez? La vie. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous déclamer un petit texte juste comme ça sur le coup?
Alors c'est un poème qui s'appelle Le jour du jour mange patate. Patate! Voilà. Le groupe de la MJC Poésie Buissonnière vous remercie. Au revoir. Au revoir. Ce matin, nous avons appris que heureux se disait en langage poétique patate.